Bonjour. Vous voyez ici, je me trouve en pleine savane. Et si vous regardez le sol, je vais tourner la caméra pour que vous puissiez voir. Constatez que le champ a été brûlé. On peut avoir des raisons qui peuvent pousser les personnes à mettre le feu sur des plantations comme ça. Pourquoi est-ce qu'on brûle des plantations comme ceci? Pourquoi est-ce qu'il y a des feux de brousse qui dévastent les plantations des gens à ce moment-ci? Nous sommes au mois de février. 3 raisons peuvent justifier cela. Soit ce sont des chasseurs. Très souvent, ce sont des chasseurs que lorsqu'ils veulent attraper soit les rats, soit les écureuils, soit les hérissons, ils contournent, ils essaient de faire que les animaux puissent sortir de leur nid, de leur cachette. Et ils utilisent le feu pour cela, pour faire cela. Donc ça, c'est une des premières raisons. Il y a la deuxième raison, c'est parfois des personnes qu'on peut considérer comme étant des personnes paresseuses qui mettent le feu uniquement pour faciliter le défrichage. Regardez par exemple, lorsque vous avez un sol propre comme ça, tout ce qui reste à faire, c'est de couper ces herbes-ci. Et couper ça devient un travail trop simple et très facile. C'est-à-dire, en une journée, vous pouvez faire par exemple plus d'1 hectare en défrichant comme ça, même étant seul. Vous pouvez réussir à défricher ça. Vous voyez par exemple partout là, observez. Et ici, on ne laboure pas. Donc quand vous défrichez comme ça, vous brûlez et après ça, vous mettez directement le maïs ou bien le manioc. Et très souvent, la technique utilisée ici, c'est souvent de mettre d'abord le maïs. Quand le maïs pousse jusqu'à un certain niveau, on introduit le manioc à l'intérieur. Là, par exemple, lorsqu'on va couper le maïs, lorsqu'on va enlever le maïs, il va rester le manioc. Donc voilà la technique utilisée que les personnes ici au village utilisent pour pouvoir mettre facilement le manioc dans leur champ ou dans leur plantation. Donc ça peut être un système de défrichage facile, c'est-à-dire lorsqu'on met le feu comme ça, mais en temps normal, si on doit mettre le feu comme ça, il faut contrecarrer le feu. Parce que contenir le feu n'est pas une chose aisée, c'est pas facile. Il faut défricher les bords du champ, là on veut que le feu se limite, et pousser les herbes à l'intérieur de son champ, sur l'espace qu'on veut brûler. Là au moins on est sûr qu'on va contenir le feu, et suivre le feu. Faire quitter le feu des bords pour aller vers le centre. Là on est sûr de faire de bien brûler de son champ. Bon, et la meilleure des choses consiste même à défricher. Là les herbes meurent, et ça a le temps de bien brûler, parce que ce que vous voyez là, si ça c'est parce que c'était des herbes frais. Si les herbes étaient sèches, ça brûlait totalement. Vous voyez par exemple l'espace ici comment c'est vide. Ça veut dire qu'au niveau d'ici, vous voyez par exemple qu'on a un défriché. Ça veut dire qu'il y avait les herbes sèches là. Vous avez vu là, c'est défriché. Donc, il y a les herbes sèches. Et quand il y a les herbes sèches comme ça, alors ça se brûle correctement. Donc, il n'y a pas de reste. Vous voyez par exemple là, il n'y a pas de reste. Et le troisième type de personnes, ça peut être simplement des personnes méchantes. Parce que qui veulent mettre mal à l'aise les autres. C'est-à-dire des enfants qui se promènent parfois pour faire ce genre de choses. Et si on leur demande que pourquoi vous faites ça, ils ne peuvent pas expliquer, ils ne peuvent pas justifier. Et ce sont des petits enfants, des jeunes enfants qui le font souvent. Bon, et j'ai oublié, et parmi ces gens-ci qui mettent le feu expressément, il y a aussi les personnes qui ont les bœufs. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils brûlent les plantations comme ça, lorsqu'ils brûlent les champs, ils peuvent se promener, l'herbe va ressortir étant encore bien verte. Et ça sera un très bon pâturage pour leurs bœufs. Donc il y a aussi cette personne-là. Et vous voyez par exemple ici, observez. Ça c'est l'excrément de la bourse de vache, de bœufs. Donc vous voyez par exemple, ça veut dire que les bœufs arrivent jusqu'ici. Et ce n'est pas le seul. Donc en fait, il faut montrer d'autres. Pour montrer que en fait les bœufs arrivent jusqu'ici. Vous voyez par exemple là. Ce sont les crosses de bœufs. Là, d'autres là-bas. Ça veut dire que les bœufs arrivent jusqu'ici. Ça veut dire que si une personne a une plantation, il faut qu'elle fasse très, très attention. Parce que les bœufs peuvent dévaster, surtout quand il s'agit du maïs. Les bœufs peuvent dévaster presque toute sa plantation. Et moi, personnellement, j'ai loué récemment 1 hectare ici derrière. À 20 000 francs. Donc, je loue 1 hectare ici à 20 000 francs. C'était pour travailler au marécage. Mais je n'ai pas pu exploiter cet espace-là. Et actuellement, je venais comme ça regarder. Parce que j'avais mis des personnes là, les personnes du village pour défricher. Elles ont défriché une petite partie, une petite parcelle.
Je vais aller certainement demain ou après-demain les rencontrer au village pour qu'on vienne ensemble. Elle me montre là où elles ont travaillé pour savoir si effectivement la place que j'ai vue, c'est la place parce que je ne suis pas venu avec elle. C'est leur grand frère qui m'a loué l'espace qu'ils ont amené pour leur montrer l'espace où eux ils devaient travailler. Donc voilà. Et abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Donc vous voyez par exemple, je suis en train de sortir. Vous voyez là, partout là ça a été brûlé. Il reste seulement à couper ces herbes là. Il reste seulement à couper. Et vous voyez, ça repousse déjà. Donc si par exemple ces herbes sont coupées et qu'on met le feu là, ça va bien brûler. Ça va brûler correctement. Donc et vous voyez que pour récolter, bon ici on ne met pas les engrais. Ici je ne vais pas vous cacher. Les cultures qu'on fait ici sont des cultures purement bio. C'est-à-dire, le seul problème ici c'est les herbicides. J'utilise beaucoup les herbicides au niveau d'ici. Les herbicides sont beaucoup utilisés ici. Or, en temps normal, bon, comme excuse, mais selon moi, on ne devrait pas utiliser beaucoup, on devrait défricher. Parce que les herbicides ont des effets négatifs sur les plantes. Dans la mesure où ça fait disparaître parfois certaines plantes. Le fait d'utiliser constamment les herbicides. Et ça a un effet néfaste sur les êtres humains. Abonnez-vous et partagez. Donc je suis actuellement en train de rentrer du champ et je partage avec vous mon trajet. J'essaye de... Ici c'est un endroit où les gens cultivent beaucoup le maïs et le maïs pousse bien ici et ça produit très bien. Vous voyez par exemple, il y a un champ là de l'autre côté là-bas. J'espère que je n'ai pas raté la route. Non, je n'ai pas raté la route. Parce que j'ai peur que je ne suis pas habitué à passer ici. Et vous voyez par exemple ici, vous voyez ces rochers. Ce sont les cailloux provenant de la latérite. Et vous voyez par exemple quand vous avez ça ici, ce sont des sols très riches. Donc les personnes peuvent exploiter ça pour construire leur maison. Ils peuvent retirer pour aller construire leur maison. Il y a ça en très grande quantité ici. Vous voyez, quand vous avez la chance d'avoir ça sur votre terrain, surtout un terrain où une maison d'habitation, vous êtes tranquille. Vous voyez par exemple, voici le maïs dont je vous parle, le champ de maïs derrière là. Vous voyez là, c'est le champ de maïs. Et ça a déjà été récolté. Et les épis, il y avait franchement de très très gros épis ici. Il y avait de très gros épis là. Et vous voyez par exemple ici, vous êtes en train que si vous voulez construire votre maison sur une plateforme comme celle-ci, vous n'avez pas besoin de faire de très fortes fondations parce que vous pouvez même déposer votre maison sans avoir peur. Dans la mesure où un rocher ici, observez, voilà par exemple un grand rocher. Donc lorsque vous déposez votre maison sur un tel rocher, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et même si c'est sur un marécage, dans un marécage, peut-être si on a le temps, quand on va arriver en ville, je vais vous montrer sur un endroit où la mairie, à travers les Chinois, est en train de construire un bâtiment à l'intérieur d'un marécage. Vous voyez par exemple, les fouilles n'ont pas été faites de façon profonde parce que en dessous de ce marécage, il y a en fait des rochers. Il y a un très grand rocher. Vous voyez par exemple, voilà ça. Vous voyez par exemple, là c'est une très bonne carrière, une petite carrière de cailloux. Et ici, partout dans le champ, vous voyez par exemple, là c'est le maïs. Ce maïs a été récolté. Et ici, ça donne de très très gros épis. Très gros épis. Et vous voyez par exemple, le maïs a été grainé directement au champ. Vous voyez par exemple, voilà les rafles de maïs en grande quantité au sol. Certainement, ils vont brûler pour les prochaines cultures. Vous voyez par exemple, voici une personne qui a commencé à entasser. Vous voyez par exemple, observez le champ. Et le maïs produit très bien dans ces cailloux-là. Malgré qu'on ait des pierres partout là, on réussit quand même à s'aimer. Et ce sont nos frères du Grand Nord qui cultivent ici parce que, en fait, actuellement, tout le monde est entré. Ici, par exemple, il y a nos frères du Nord qui cultivent beaucoup le maïs. Ce sont eux qui cultivent le maïs en très grande quantité dans cette région actuellement.
Et ils ont ici, il y a des personnes qui ont les 4-5 hectares, 4-5 hectares, 4-5 hectares. Donc, beaucoup d'entre eux, c'est beaucoup plus dans les 5-4 hectares, 5-4 hectares. Et eux, ils laissent le maïs bien sécher au champ. Donc, quand ils enlèvent leur maïs directement, ils égrènent toujours au champ. Ils les égrènent, ils rentrent avec le maïs déjà égrené dans le sac. Et surtout, comme c'était la deuxième saison, ils profitent de la saison sèche pour laisser le maïs bien sécher au champ et rentrer directement avec le maïs déjà dans les sacs. Vous voyez, par exemple, on va voir d'autres là. Ils sont très nombreux ici qui cultivent actuellement. Eux, ils sont de très très grands travailleurs. Et lorsque vous les mettez dans votre champ, vous êtes sûr quand même que le travail sera bien fait et vite fait. Donc, je vais vous montrer encore d'autres de maïs. C'est ça là devant. Voilà les rafles de maïs. Pour ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, vous savez qu'on utilise ces rafles de maïs pour faire beaucoup de choses. On peut utiliser ça pour faire le vinaigre traditionnel. On peut utiliser ça pour faire, pour ceux qui savent faire les champignons, pour la culture des champignons, qui sont communs. Donc, pour ceux qui veulent, il y a des techniques pour faire des champignons. Bon, personnellement, je ne partage pas trop ces idées-là parce que ce n'est pas des techniques suffisamment rentables. Donc, ça, c'est la route comme ça que je suis déjà en train de rentrer. Je suis assis une route où la voiture peut passer. Et actuellement, je suis content parce que j'avais peur. Peut-être il faut que je prenne même, si le vent j'accepte, même 3 hectares là-bas. J'ai déjà loué 1 hectare. Peut-être il faut que je complète à 2 hectares pour avoir au moins 3 hectares de maïs. Et derrière ça, il doit aussi mettre le manioc. Et après, il y a aussi un autre travail que j'ai dans mon champ. C'est qu'il faut défaucher et il faut abattre encore au moins 2 hectares. J'ai du travail en grande quantité. Il me faut mettre le macabo dans ma propre plantation de l'autre côté. C'est pas facile. Je vous ai dit dans une précédente vidéo, je sais pas, je suis entre le découragement et la persévérance. Parce que depuis là, c'est maintenant que je suis en train de vouloir travailler véritablement. Parce que depuis c'est comme si je stagnais, c'est comme si je courais, comme les gens disent souvent, c'est comme si je courais dans le sac. Abonnez-vous et partagez au maximum possible. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, voici un champ de patates. Un champ de patates douces. Bon, en fait, ils ont fait les biomes pour mettre les biomes pour mettre la patate là-dessus. Donc, voilà. Et ici, c'est une parcelle qui a été défrichée. Donc, tout ce qu'ils vont faire maintenant, ça sera de brûler. Ils vont mettre le feu d'ici quelques jours. Parce que si les pluies commencent directement, tout le monde va brûler. Et ils laissent comme ça, ces gens s'y laissent comme ça pour que ça puisse bien sécher. Afin que lorsqu'ils mettent le feu, que ça puisse aller au ras du sol. Que par exemple le feu puisse lessiver, que ça puisse bien laver le sol. C'est comme je dis comme ça. Ça c'est pour ceux qui ne savent pas, ça c'est ce qu'on appelle le ndolé, le mitalé. C'est le ndolé ici. Donc c'est ce fleur là, ça veut dire que ça va encore pousser. Voici ça ici. Voici le feu fait. Donc pour ceux qui ont les problèmes par exemple parfois qui ont mal au ventre, qui ont les ballonnements, dont le ventre siffle, tout ça comme ça. Je vous conseille de prendre une feuille par exemple de ça, de mâcher et d'avaler. Ça va beaucoup vous aider. Je précise bien. C'est bien pour cette plante qu'on appelle ndolé ou mitalé. Voici ces graines ici, voici ces fleurs ici. C'est ça ici. Donc, tout ce qu'on vous conseille, c'est de prendre une feuille comme ça, de laver. Vous prenez une simple feuille ici, vous lavez, et vous mâchez, et vous avalez. C'est tout. Si vous avez mal au ventre, vous allez voir, ça va diminuer. Et si vous avez peut-être des trucs comme la diarrhée, tout ça, ballonnement, ça vous aide à calmer. Le temps d'aller peut-être voir un médecin ou un spécialiste. On se voit prochainement. Inch'Allah.